Bonjour, bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, à toutes les personnes qui sont en direct et ceux qui seront en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On est dimanche, c'est notre jour de culte, comme on le fait tous les dimanches, notre culte en ligne. Vraiment, on demande que le Saint-Esprit nous conduise, nous dirige. Amen. Amen. C'est dimanche. On va continuer notre message sur la prière. Et la prière, la Bible dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Et je crois que votre prière, notre prière, la prière de chaque chrétien a une grande efficacité pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va élever nos voix, on va bénir le Seigneur, on va remercier le Seigneur, on va laisser ce moment que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous dirige. On va laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, ce matin encore nous venons auprès de toi pour te bénir, pour te rendre grâce, pour te remercier, ô Dieu de gloire, pour la journée que tu as faite. Merci Seigneur pour ce dimanche que nous sommes encore réunis ensemble. Un accord Seigneur avec nos frères et sœurs Seigneur, que tu sois avec nous. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous... Saint-Esprit, que tu prends toute la place, que tu diriges cette réunion. Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous laissons ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur, tu vas nous conduire du début jusqu'à la fin. Et nous laissons chaque culte, là où il y a des frères et des sœurs qui sont en train de se réunir, de te glorifier, de te rendre grâce entre tes saintes mains. Merci Papa, sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur pour ces beaux moments que nous allons passer ensemble avec toi. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de toutes les choses. Saint-Esprit, tu contrôles cette réunion. Saint-Esprit, tu diriges toutes les choses. C'est toi, tu connais les pensées de Dieu. Saint-Esprit, tu vas nous transmettre les pensées de Dieu. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ces beaux moments que nous allons passer dans la louange et l'adoration, Seigneur. Tu mets des paroles, des chants qu'il faut, Seigneur, afin que nous puissions te louer, t'adorer dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur. Alléluia. On est tous les chantres du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que la Bible dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Amen. Amen. Tant que je respire, je louerai l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et on n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on va le recevoir. On va continuer à louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai son nom. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Je verrai de toi le suite de ma gloire. Alléluia. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. J'ai
de quoi le sujet de Alléluia. ma joie. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie ce matin, car tu es Dieu et fidèle. Seigneur, Papa de gloire, je voulais te rendre grâce, je voulais te bénir, Seigneur, Alléluia. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Je te louerai, Seigneur, de toute ma vie, Seigneur, Alléluia, car tu es Dieu et fidèle. Merci, Seigneur. Gloire, louange, honneur à ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es le commencement et la fin. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es l'éternel, le Dieu qui est. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui vit à jamais. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Mon Dieu, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Seigneur Jésus, comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment Ne pas t'adorer. comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas te chanter? Yahweh, comment ne pas te chanter? Yahweh, comment ne pas te chanter? Seigneur Jésus, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Seigneur Jésus, comment ne pas te servir? Yahweh, comment ne pas te servir? Yahweh, comment ne pas te servir? Seigneur Jésus, comment ne pas te servir? Yahweh, comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir? Seigneur Jésus, comment ne pas t'aimer? Yahweh, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'obéir?
Viendra le Seigneur.
l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. J'ai levé mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai levé mes yeux, j'ai levé mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai levé mon cœur vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient De l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Jésus. Je louerai Je louerai Jésus. mon Seigneur. Je louerai Je louerai de tout mon oui, cœur. je louerai Je louerai de tout mon cœur Jésus. Alléluia, Mon Dieu est oh, bon. Alléluia, Mon Dieu est oh, bon. Alléluia, Mon Dieu est bon. Il est bon pour oh, moi. Alléluia, Mon Dieu est bon. Alléluia, Mon Dieu est oh, bon. Alléluia, Mon Dieu est bon. Il est bon pour il est moi. bon, il est bon, il est Mon bon, Dieu est bon. il est bon, il est bon, il est bon, Mon Dieu est bon. il est bon, il est bon, il est bon, Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. il est saint, il est saint, il est saint, Mon Dieu est il est saint, il est saint, il est Mon saint, Dieu est saint. il est bon, il est bon, il est Mon bon, Dieu est bon. Il est bon pour il est moi. grand, il est grand, il est Mon grand, Dieu est grand. il est grand, il est grand, il est Mon grand, Dieu est grand. il est bon, il est bon, il est bon, Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Christ est C'est bon. Christ est vivant. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour Seigneur, tu es bon pour ma vie, tu es bon pour mon couple, tu es bon pour mes enfants, tu es bon pour ton église. Victoire, parole de vie, tu es bon pour ton église, le corps de Christ. Tu es bon pour nous, Seigneur, alléluia. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous. Alléluia. Et nous avons reçu une grâce, la grâce imméritée. Nous n'avons pas mérité cette grâce, mais par ta miséricorde, par ta bonté, il est bon. tu es venu, tu nous as rachetés, tu es bon, Seigneur, pour nous. Notre Sauveur, il est bon, notre Sauveur. Notre Maître, il est bon, Jésus. Tu es bon, il est bon pour moi. Alléluia, Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. oh, Alléluia, Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. il est bon, il est bon, Mon Dieu est bon, il est bon, il est bon, mon Dieu est bon. il est bon, il est bon, il est Mon bon, Dieu est bon, il est bon pour
Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Ce matin encore, Papa, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce matin encore, Seigneur, Papa, nous voulons, Seigneur, écouter, recevoir de ta part. Ce matin encore, Papa, merci, Seigneur. Nous voulons te dire, tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. C'est pour ça que nous fixons nos regards sur toi, Seigneur, Papa, le rémunérateur de ce qui te cher. Toi qui es notre enseignant, le professeur parfait, c'est toi, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Seigneur, Papa, nous voulons t'écouter, Seigneur. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Merci Seigneur. On va continuer notre enseignement sur la prière, tellement qu'il y en a beaucoup. Donc, on aura le temps de continuer de prier, vraiment de passer le temps dans la prière. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, la fois passée, la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est le moment où on parle avec Dieu. La prière aussi, c'est le moment où on demande, on est en train de prier, d'être avec Dieu. Amen. La Bible nous dit pour notre texte de l'année, nous sommes on est proche presque dans 2 mois, on aura la fin de l'année, 3 mois. Et notre texte de l'année, notre thème de l'année, c'est Ésaïe 26, 20. Va, entre dans ta chambre, ferme ta porte, reste là, jusqu'à ce que le temps difficile va passer. Amen. C'est-à-dire que nous devons avoir l'intimité avec Dieu. Nous devons passer un moment avec Dieu. Lorsque tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, c'est-à-dire tu es en train de prier, tu es en train de parler, tu es en train de passer un moment de communion, d'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça qui est très important. C'est aujourd'hui, nous voulons parler l'accord dans la prière. Amen. On va parler l'accord dans la prière, on va parler dans la puissance, l'autorité de lier et de délier. Il y a aussi la puissance multipliée de la prière. On va voir de tout cela. On va essayer de voir, de parler de la prière dans une nouvelle dimension. Si on aura le temps de tout finir, je crois que Dieu est avec nous. Amen. Dans l'accord dans la prière, donc, première partie dans l'accord dans la prière, nous avons 3 versets ou 3 chapitres de textes que nous allons lire ça petit à petit. On va lire Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. On va lire le Deutéronome 32 à 30. Et puis on va prendre le Romains chapitre 8, verset 26. Amen. On va venir ça après, on va le lire ça après, à chaque moment où que nous pouvons le faire. Amen. Si vous ne l'avez pas marqué, vous allez le marquer, je vais le répéter tout à l'heure. Amen. Vous savez, si on parle de l'accord dans la prière, donc il y a une grande puissance lorsque 2 ou plusieurs se mettent d'accord dans la prière. Amen. Pourquoi je le dis cela? Parce que la Bible, Jésus il dit, s'il y a 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous n'allez pas me poser, vous n'allez pas dire, mais pasteur, tu nous as dit tout à l'heure que la prière, Ésaïe nous dit d'entrer dans la chambre, de rester, fermer la porte seule. Là, c'est la prière d'intimité avec Dieu.
Là, c'est la prière de dialogue avec Dieu. Là, c'est une prière que toi, tu es avec Dieu. Tu es en train de parler avec ton maître, avec ton Dieu, avec celui qui t'a créé. Amen. Là, tu n'as pas un accord avec une autre personne, seulement avec Dieu. Amen. L'intimité, la communion, l'intimité avec Dieu, c'est une autre chose. Mais avoir l'accord dans la prière, c'est-à-dire que d'avoir plusieurs personnes, d'avoir 2 ou 3, 4 personnes, vous vous mettez ensemble d'un commun accord pour prier pour un sujet. Amen. Et vous allez voir comment il y aura des résultats. Amen. Parce que, pourquoi je le dis cela? La Bible nous montre, donc je n'ai pas dit de tous ces versets, je crois que c'est Acte 4, je crois, que lorsque Pierre et Jean furent arrêtés, et l'église, ils étaient tous ensemble pour prier. Amen. Ils étaient tous ensemble pour prier. Et lorsqu'ils priaient, ils ont vu la manifestation, la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble d'un commun accord, ensemble pour prier. La puissance de la prière ensemble, c'est comme une bombe, c'est comme une dynamique qui vient, qui détruit l'œuvre de l'ennemi. Amen. Et c'est pour cela, c'est important, c'est très important. Pourquoi Jésus, lorsqu'il montait dans la montagne, il y avait des moments où il était seul. C'est-à-dire que il faisait ce qui était Ésaïe 26, 20. Il était seul pour être en communion avec le Père. Il était seul pour rester seul avec le Père. Mais à un moment donné, il était ensemble avec les disciples. Et à chaque fois qu'il montait, il prenait au moins 2, 3 disciples. Ils étaient ensemble pour prier. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait, pour nous montrer, Jésus est Dieu. Jésus, il connaissait, il savait. Mais pour montrer à ses disciples que lorsque je vais partir, lorsque vous allez rester, l'ennemi sera là. Il va encore doubler ses forces. Mais je veux que vous soyez en union. Je veux que vous soyez ensemble. Je veux que lorsque vous priez en accord ensemble, vous allez voir la puissance, vous allez voir la manifestation de l'Esprit, la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on est plusieurs en train de prier pour quelque chose, c'est une puissance que nous dégageons ensemble. Amen. On va prendre Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Premier petit A, on va parler de l'autorité de lier ou de délier. Nous avons l'autorité. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 18. Jésus dit ceci: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où il y a 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Là, il parle il y a des parties qui sont en train de parler. Lorsque, je vous le dis, en vérité, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. La Bible nous dit, ce que nous lierons sur la terre, c'est-à-dire que nous ne lierons pas les frères et les sœurs, nous lierons l'esprit, nous lierons les démons, les esprits qui empêchent nos frères et sœurs, les esprits qui nous empêchent d'avancer. Lorsque nous les lierons sur la terre, ce sera lié au ciel. Amen. Alléluia. Et tout ce que nous délierons sur la terre, ça sera délié au ciel. Nous savons que l'ennemi est en train de freiner, de prendre, comment dirais-je, de freiner nos bénédictions, d'essayer de nous mettre des choses qui ne nous concernent pas,
nous voulons faire des choses, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de lier et de délier. Amen. Alléluia. C'est ça qui est très important pour nous. Nous avons le pouvoir de délier et de lier. Amen. Mais là, on voit que Jésus, en train, dans le verset 19, il dit, je vous dis encore, nous, premièrement, on a le pouvoir. Je peux lier et délier. Lorsque je prie, je peux délier et délier. Mais il dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si on est deux ou trois ou plusieurs s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où il y a deux ou trois personnes ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Là, le Seigneur est en train de nous parler, de nous dire, premièrement, il nous dit que lorsqu'il disait à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, que rien ne peut vous nuire. Amen. Et là, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu peux lier les esprits, tu peux délier la bénédiction que le diable avait volée, tu délies tout cela, tu peux le faire. Mais ce qui est encore plus important, il nous dit que tant qu'il y a deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à mon Père, il sera accordé. Amen. Lorsque nous demandons, lorsque nous sommes en accord, lorsque nous sommes deux ou trois, plusieurs, ensemble pour demander quelque chose, là, la puissance de Dieu se manifeste encore plus. Amen. Se manifeste encore plus. C'est pour cela que je le répète encore, nous sommes en train de passer dans le moment qui est très difficile, le monde entier qui sont en train de parler des morts, des choses. Mais nous, tant que chrétiens, nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons se lever, nous devons être ensemble, de prier, de prendre l'autorité, de lier cet esprit qui empêche, cet esprit de la maladie, qui vient, de ce virus qui vient. Nous devons se mettre ensemble, comment dirais-je, s'accorder, d'être ensemble, de prier. Je sais que dans les églises, je sais que dans chaque pays, dans les églises s'élèvent pour prier et nous commençons à voir des résultats. Amen. Nous commençons à voir des résultats. Et lorsque nous avons besoin de la prière, lorsque nous avons besoin de quelque chose, cherchez des personnes, cherchez des gens qui marchent par la foi, des personnes se mettre ensemble pour prier. Amen. Demandez des gens qui sont là, je dis que voilà, mon frère, ma soeur, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que vous ne pouvez pas venir ensemble, de s'accorder avec nous dans la prière? Amen. Nous avons vu des résultats. On avait des choses qui étaient, ça fait plus de 15 ans, 20 ans passés, qu'on était ensemble et il y avait des choses qu'il fallait que ça change dans le gouvernement. On était mis ensemble avec nos pasteurs, pasteur John et Laura, et on a prié et on a vu des résultats. Les lois sont changées. Amen. On peut le dire que, peut-être on avait, mais nous, parce qu'on a prié. Amen. On s'est mis d'accord. On avait un problème. On a dit que voilà, il y a ça, ça. On ne sait pas comment faire. On nous a dit que voilà, venez, on va se mettre ensemble. On va prier. On va demander la puissance et l'accord de Dieu. Alléluia. Et on a vu des résultats. On a vu des résultats. Alléluia. Et c'est ça qui est important. La prière, l'accord dans la prière. Amen. Lorsque deux ou trois personnes sont unies, réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. La Bible nous montre, la Bible il est clair. Et les apôtres, lorsqu'ils sont venus, ils ont tous élevé la voix, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs une ferme assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance est tombée encore. Ils sont partis aller annoncer la bonne nouvelle dans chaque coin. Amen. Donc Dieu peut changer des lois. Alléluia. Dieu peut changer des choses. Dieu peut changer ta situation. Amen. Si tu es en train de prier, tu te vois que tu es tout seul en train de prier. Cherche des personnes pour s'accorder.
Amen. Cherchez les personnes pour s'accorder, pour voir, de dire que voilà, tout seul, tu vas me dire, mais pasteur, tu as dit que tu peux, oui, tu peux prier seul. Dieu, il est là parce qu'il t'a donné le pouvoir de lier, de délier. La Bible dit un chasse 1000, deux chasse 10 000, c'est-à-dire multiplié par 10. Amen. Et lorsque un qui chasse 1000, que tant que vous êtes à 2, ça chasse 10 000. Et lorsque vous serez à 3, lorsque vous serez l'ensemble, une église entière, 50, 100, 1000 personnes, ça sera encore une puissance vraiment efficace. Amen. C'est là que nous voulons. Nous pouvons lier et délier des choses sur la terre. Notre Père qui est au ciel, il va nous écouter. Amen. Parce que nous avons la puissance. Amen. Il y a petit b, la puissance multipliée de la prière. La puissance multipliée de la prière. Lorsqu'on multiplie les prières, il y a une puissance qui vient. Amen. Alléluia. Deutéronome chapitre. On va prendre Deutéronome. Alléluia. Deutéronome chapitre. Je cherche. Deutéronome chapitre 32. La puissance multipliée de la prière. Donc la puissance multipliée de la prière, ça donne une force, une dynamique, une force puissante. Amen. Regarde ce qui est écrit dans Deutéronome. Moïse nous dit ceci, le verset 30, chapitre 32. Comment un seul en poursuivra-t-il 1000? Et deux en mettra-t-il 10 000 en fuite sur les rochers, ne l'avait vendu si l'Éternel ne l'avait livré? Amen. Comment un seul en poursuivra-t-il 1000? Et deux mettra-t-il 10 000 en fuite? Amen. Là, lorsque on multiplie la puissance dans la prière, on chassera. Une seule personne peut chasser 1000. Alléluia. Et lorsqu'on est plusieurs, on peut chasser plus ce que nous demandons. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord avec la prière. Il y avait un homme de Dieu. Un homme de Dieu que... Il y a une personne qui est venue voir un homme de Dieu pour lui demander, il a dit que est-ce que tu crois seulement à ces versets que tu es en train de lire, que tu peux lier, tu peux délier toutes ces choses. La personne a dit oui, je crois à toute la Bible, je crois à tous les versets, à toute la parole qui est marquée dans la Bible et je les mets en pratique. Et cet homme a demandé, il a dit que je voudrais que tu t'accordes avec moi. Comme tu crois, moi je crois à cette parole, tu t'accordes avec moi. Parce que j'ai un problème, c'est ça, ça. Il a dit son problème. Et ils sont mis en accord, ils ont prié, ils ont vu des résultats. Amen. Dieu a agi instantanément. Pourquoi? Parce que la personne, premièrement, il avait la foi. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il avait la foi. Et il est parti voir la personne, l'homme de Dieu. Il a dit, est-ce que tu crois à ces versets-là que tu prêches? L'homme de Dieu a dit, je crois à tous les versets, je crois à la parole de Dieu. Et je les mets en pratique. Et ce qui s'est passé, il a dit, voilà, j'ai un problème, mais je crois, moi aussi je crois, on peut prier ensemble. Amen. Une seule personne peut chasser 1000. Mais là, ils étaient des deux, donc ils ont multiplié la puissance dans la prière et Dieu a agi. Amen.
Et cet homme, et lorsqu'ils ont vu ces résultats, et sa femme, sa famille et toute la famille, ils ont donné la vie à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas seulement pas, je ne viens pas avec les paroles, non, mais avec la puissance. Amen. Parce que je viens avec la parole de Dieu. Mais la parole est accompagnée avec la puissance. Nous voulons voir la puissance de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir des choses changer dans notre vie. Amen. Pourquoi? C'est très important. C'est pour cela que nous devons être ensemble. Être ensemble. Je l'ai dit encore, chercher des personnes qui marchent par la foi. Être ensemble dans la prière. C'est pour cela qu'on fait des groupes de maison. C'est pour cela qu'on aide entre les frères et sœurs, de s'accorder ensemble dans la prière. N'ayez pas honte de demander, n'ayez pas honte d'appeler des personnes, de dire que des personnes que vous connaissez, qui marchent ensemble avec vous, dans les mêmes conditions, dans la même direction. Parce que si tu appelles une personne qui ne croit pas à la prière, qui ne croit pas, il dit que voilà, c'est normal, donc Dieu va faire, mais tu ne peux pas être en accord avec lui. Amen. Il faut avoir un accord avec la personne, que tu es bien, que tu vas faire encore de grandes choses. Amen. Amen. Toujours dans l'accord, dans la prière, le petit C, le Saint-Esprit, qui est dans le Saint-Esprit dans le ministère de l'intercession. Je vous ai dit, je vous ai donné 3 versets, et 3 chapitres, 3 titres, pardon, de versets. Là, on va voir Romains chapitre 8. Le Saint-Esprit dans le ministère d'intercession. Pourquoi on parle du Saint-Esprit dans le ministère d'intercession? Parce que le Saint-Esprit est là au milieu. Le Saint-Esprit, lorsque je prie, je dis Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui connaît le pensée de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Et le Saint-Esprit peut nous transmettre le pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque nous sommes, c'est important, c'est très important à un enfant de Dieu, un chrétien, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est très important. Parce que lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous avons passé par les eaux de baptême, c'est important, tout cela c'est très important. Le plus important c'est le salut. Mais lorsque nous voulons entrer dans une grande dimension, une autre dimension, nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit, comment on appelle ça? Le Saint-Esprit dans l'intercession. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, il connaît tout. Il connaît les pensées de Dieu, il connaît toutes les choses. Sans le Saint-Esprit, nous allons prier comme cela. Ça va aller, bon, c'est normal. Mais il manque une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais, je vous enverrai une puissance que le Père va vous envoyer à mon nom. C'est là le Saint-Esprit, il va être avec vous tous les jours. Amen. Il va vous accompagner tous les jours. Le Saint-Esprit est là. Et nous devons avoir ce Saint-Esprit, ce ministère d'intercession. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, on n'aura pas le ministère de l'intercession. Parce que dans l'intercession, le Saint-Esprit est là pour nous parler de gloire des choses. Qu'est-ce que nous pouvons prier? Amen. Romains chapitre 8 et le verset 26. L'apôtre Paul dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Il y a des moments où on est en train de prier. Il y a des moments où on n'arrive pas. L'Esprit est là pour nous aider à notre faiblesse. Amen. Je continue. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. C'est très important. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Amen. Il y a des moments où, tant qu'on est en train de prier, tant qu'on est en accord ensemble, il y a des moments où on voit, on parle, on prie, il y a des moments où on comprend. Mais à un moment donné, il faut entrer maintenant à une autre dimension. Prier en notre langue. Parce que le Saint-Esprit lui-même, la Bible dit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Tu peux être là, tu pries toujours la même chose. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Vous savez, il y a une chose. Notre langage, là, lorsque je parle, je prie, le diable l'attend. Il comprend ce que je suis en train de dire. Si je suis en train de prier, de demander quelque chose, de demander à Dieu quelque chose, si ma prière n'est pas fervente, si ma prière n'est pas accompagnée par la foi, et ça ne rentre pas dans le trône de Dieu, le diable, avant qu'il arrive, il peut le voler. Il peut enlever cette prière. La Bible nous dit, Jude nous dit ceci, que même le corps de Moïse était disputé entre l'ange Gabriel et le diable. Pourquoi? Parce que, donc, pour dire qu'il est là pour freiner, il est là pour empêcher que la prière avance. Amen. C'est pour cela la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Lorsque nous prions par la foi, lorsque nous utilisons la puissance de Dieu. Mais la prière en langue, la prière d'intercession en langue, ni moi, ni toi, ni le diable, il n'y a que Dieu et le Saint-Esprit qui connaît ce que nous demandons. Le diable ne peut même pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas ce que tu es en train de parler. Amen. C'est pour cela que c'est très important de prier, de passer aussi des temps de prier en d'autres langues. Amen. Parce que l'ennemi ne peut pas. C'est pour cela qu'il nous empêche. Regarde, si tu dis que voilà, tu peux prier 30 minutes avec l'intelligence, tu arriveras à prier 30 minutes. Tu peux commencer à prier, Seigneur, tu es fidèle, tu commences à prier, tout ça, 5, 10, 30 minutes, tu peux arriver. Mais tu mets 30 minutes à prier qu'en langue. À un moment donné, il y a l'ennemi, il essaie de le dire que mais non, mais tu fais rien, tout ça, mais prier dans l'intelligence. À un moment, pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Ce que tu es en train de prier, il ne comprend pas. Il va t'enlever des choses, c'est là pour te faire distraire, tu reviens à l'intelligence pour prier. Mais sache-le que lorsque tu prends ton temps, même de prendre le temps dans la journée de prier en langue, de passer un moment de prier en langue, l'apôtre Paul dit que je prie en langue, je prie aussi en intelligence. Parce que les personnes qui sont à côté, comment ils peuvent dire amen si je prie qu'en langue. Mais lorsque nous sommes en accord, d'un commun accord, ensemble, parce que nous sommes en train de demander quelque chose, nous sommes des chrétiens, nous sommes des gens qui sont fervents dans la prière. Je n'ai pas besoin que la personne qui est à côté de moi dise amen, qu'il me comprend. Non, parce que nous sommes en accord ensemble. Amen. Lorsque l'apôtre Paul disait cela, que je ne peux pas prier qu'en langue, il faut que je prie en intelligence pour que les personnes, c'est-à-dire que les personnes qui ne connaissent pas Jésus, les personnes qui n'ont pas jamais reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, les personnes qui viennent, et lorsque je prie qu'en langue, les personnes ne peuvent pas comprendre ce que j'ai en train de dire. Et comment il peut se convertir. Amen. Mais lorsque nous sommes ensemble, d'un commun accord, d'une communion, l'ensemble des chrétiens, nous sommes 2 ou 3, 4 ou 5, que nous sommes des chrétiens, que nous sommes encore en train de prier en accord, en langue, je n'ai pas besoin de comprendre ce que mon frère est en train de dire. Je suis en train de parler directement, intercéder directement, ma prière d'intercession directement à Dieu. Amen. Et là, on voit la puissance, on voit la démonstration des choses. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il le souligne, il le dit, c'est important, c'est très important. La prière d'intercession, c'est le ministère de l'intercession. Lorsque nous sommes des intercesseurs,
lorsque nous sommes dans le ministère de l'intercession, nous devons passer plus de temps à prier en d'autres langues. Amen. Lorsque nous sommes il faut passer plus de temps à prier en d'autres langues. Pourquoi? Parce que l'ennemi attaque ce ministère. L'ennemi, il le sait que ce ministère est très, très, très dangereux pour lui. Ce ministère, il peut le détruire. Il attaque ce ministère. C'est pour cela, d'un commun accord, en accord dans la prière, prions en langue. Intercédez en langue. Intercédons en langue. Pourquoi? Parce que c'est important, ce ministère. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Deuxième partie, deuxième point, nous allons parler sur la prière dans une nouvelle dimension. La prière dans une nouvelle dimension. On va prendre 1 Corinthiens. Pourquoi on parle de la prière d'une nouvelle dimension? Parce qu'on a parlé du Saint-Esprit. La prière d'une nouvelle dimension, c'est la prière lorsqu'on parle en langue. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul en train de nous parler d'une prière en langue. On voit que l'apôtre Paul était conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit, à consacrer presque un chapitre de parler des choses, de parler la prière en langue. Amen. C'est quelque chose qui est très important. Amen. Là, on pose la question, on peut le dire, à quoi sert de parler en langue? Or, parler en langue, c'est quelque chose que je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Pour nous, en tant que chrétiens, ça grandit notre foi. Ça change. On passe à une autre dimension. Amen. Lorsqu'on prie en langue, il y a une autre ouverture dans notre esprit, une autre ouverture dans notre âme, une autre ouverture en nous. Amen. Pourquoi? Parce que tu parles en langue. Lorsque tu pries beaucoup en langue, et tu vas voir, il y a des choses qui changent dans ta vie. Amen. Et tu vas voir aussi d'autres orientations que Dieu va te montrer. C'est très important. C'est pour cela que l'apôtre a parlé de presque les chapitres 13 et 14 en train de parler la prière en parlant en langue. Amen. C'est très important. Le verset 2, on va vous dire le verset 2, il dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Celui qui parle en langue ne parle pas à personne, mais il parle à Dieu, parce qu'il est en train de parler des mystères. Lorsqu'on parle de mystères, l'apôtre Paul, il va aller plus loin, il dit un mystère caché, révélé aux enfants de Dieu. Amen. Lorsque tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Tu parles le mystère qui est caché. Il n'y a que Dieu qui comprend. Amen. C'est en esprit que tu dis ces mystères. Amen. Et tu veux avoir une prière fervente. Tu veux avoir une autre dimension. Change ta position. Change ta façon de prier. Prends le temps de prier en langue. Amen. Prends le temps de prier en langue. C'est très, très, très important dans la vie chrétienne. Amen. Si tu veux avoir une autre dimension, tu dis, mais moi je veux avoir que le Seigneur me parle, que je vais avoir une autre orientation, je vais avoir, comment dirais-je, que le Seigneur me dit des choses. Passez le temps en priant en langue. Tu vas voir ta façon de faire des choses, c'est là où tu vas grandir. Amen. C'est là où tu vas grandir
dans la prière. La prière fervente de Jésus a une grande efficacité. Lorsque nous prions aussi, nous prenons la prière en langue, nous changeons des choses. Amen. Nous changeons des choses. C'est très important. Alléluia. Tant que nous sommes enfants de Dieu. C'est très, très, très important. Amen. Amen. Premièrement, les versets 14 nous dit dire des secrets de Dieu. Lorsque je prie en langue, c'est en train de dire des secrets de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque l'apôtre Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Tu es en train de dire des secrets de Dieu. Amen. Lorsque le prophète Ésaïe nous dit à 26, verset 20, qui nous dit que de rentrer dans la chambre, de passer le temps, de rester en intimité avec Dieu, c'est le moment où nous devons passer le temps avec Dieu. Et c'est le moment où nous devons prendre aussi le temps de prier en langue, de dire des mystères à Dieu. Amen. Parce que c'est là où le moment, tu peux parler, tu peux dire des choses, tu fermes la porte, tout cela. À un moment donné, tu n'as pas besoin que d'autres personnes attendent ce que tu es en train de dire, tu vas commencer à prier en langue. Parce que lorsque tu passes le temps là-bas, l'ennemi va venir et va chercher à te séduire. Il va chercher à te dire, lorsque tu commences à prier, des choses comme ça, ils vont dire, mais ouais, mais ça fait un moment que tu pries la même chose, mais tu ne vois pas que tu ne vois pas les résultats. Ça fait un moment que tu demandes et tu commences à trotter. Mais tu prends le temps de prier en langue. Tu prends même 10, 15 minutes de prier en langue. Et tu vas voir, et lorsque tu commences à prier en langue, et toutes ces idées-là, ça va partir. Ça va partir parce qu'il ne va rien comprendre. Amen. Tu es en train de parler avec Dieu. Amen. Tu es en train de dire, comment dirais-je, en train de parler des choses directement avec Dieu. Amen. Vous savez, lorsque tu es en train de prier en langue, souvent je le fais de temps en temps. Si je suis en train de prier tout seul, de prier, à un moment donné, que je rentre dans notre dimension de prier en notre langue, et puis je reçois le message en langue, et je demande l'interprétation. Et le Seigneur me donne l'interprétation à moi-même. Ce que j'ai prié. Amen. Parce que il y a une autre dimension. Amen. Dieu, il peut te le faire passer d'une autre étape, donc une autre dimension. Amen. Et il y a un serviteur de Dieu qui, dans une église, dans un assemblée, que les gens qui étaient ensemble, ils étaient tous là, ils n'étaient pas beaucoup, en train de prier, et une personne qui a donné une parole en langue, mais il a parlé en hébreu. Et il y avait un juif qui était là. Hein? Ouais, c'était le frère Kenneth, ouais. Et la personne a compris tout ce qu'on l'a dit à sa langue. Amen. Donc Dieu, il est capable de faire des choses. Amen. Donc il y a des moments où on peut donner des paroles, des choses comme l'apôtre Paul dit, on peut donner la parole en langue, tout cela. Mais ce qui est important pour nous, c'est de passer le temps avec Dieu, d'avoir une autre dimension. Comment Dieu peut m'utiliser si je ne passe pas le temps avec eux? Comment je peux parler une langue si je ne l'étudie pas cette langue? Amen. Je suis en France, je parle français parce que j'ai appris à parler français à l'école. Amen. Il y a des gens qui sont nés en France parce que on parle français dans ces pays-là. Tu ne peux pas parler anglais tant que il n'y a pas personne qui parle anglais dans ton entourage, il n'y a personne qui parle autre langue, tu ne parleras pas, tu parleras que français. Amen. Et lorsque tu parles en langue,
lorsque tu pries en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est là où tu vas passer une autre dimension. Tu ne peux pas donner le message en langue si tu ne parles pas en langue. Parce que Dieu va te l'utiliser lorsque tu te mets. Amen. C'est là où nous pouvons passer à une autre dimension. Amen. Le verset 4. La prière en langue, c'est une édification spirituelle. La prière en langue, c'est une édification spirituelle. Le verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Lorsque quelqu'un qui est en train de prier en langue, il s'édifie lui-même. Amen. Je parle de la prière dans une nouvelle dimension. Parce qu'on ne parle pas de la prière ensemble de l'Église. Mais la prière lorsque tu veux passer une autre dimension. Celui qui prie en langue, il fait quoi? Il s'édifie lui-même. Amen. Lorsque tu pries en langue, tu commences à en avoir encore plus de connaissances. Mais celui qui prie, qui donne la prophétie dans l'intelligence, il édifie l'Église. Amen. Alléluia. C'est très important. Lorsqu'on parle à l'Église, on parle à l'Église avec l'intelligence et la prophétie pour toute l'Église. Mais lorsque je suis dans ma chambre, je rentre dans la porte, je ferme la porte, je prie en langue, je prie tout seul, je suis en train de s'édifier moi-même. Amen. Je suis en train de monter, avoir une autre dimension, d'aller encore plus loin, d'avancer encore dans le Seigneur. Amen. C'est pour cela que lorsque nous sommes en une autre dimension, nous pouvons entrer dans le ministère de l'intercession. Pourquoi? Parce que dans le ministère de l'intercession, on le sait, il y a des moments où on prie pour quelque chose. Mais à un moment donné, que tu le vois que non, ça ne marche pas, on ne voit pas les résultats, on va entrer maintenant dans une autre dimension de prière en langue. Pour déclencher encore les choses de Dieu. Amen. C'est très, 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 très important pour nous. Amen. C'est quelque chose qui est très important. Lorsque nous prions en langue, lorsque nous sommes en communion, lorsque nous sommes en train de vivre une autre dimension, on se pose la question, on lui dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Oui, ça ne marche pas parce que l'ennemi est en train d'écouter tout ce que tu es en train de dire. Il est en train de faire des choses, mais tu ne peux pas aller plus loin encore de ça. Prends le temps de prier en langue. Prendre le temps de prier en langue. C'est la prière d'une autre nouvelle dimension. Lorsque tu pries beaucoup en langue, tu vas voir un changement radical dans ta vie. Lorsque tu prends le temps de prier en langue, tu vas voir le changement dans ta vie. En plus, aujourd'hui, comme je le disais une fois, je dis qu'avec les téléphones, avec les écouteurs, on parle avant, lorsque tu parlais tout seul dans la rue, les gens ils vont te regarder, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Maintenant, tu as des écouteurs, tu as tout, on sait que tu parles au téléphone, il n'y a personne qui s'en occupe. Là encore plus qu'on a des masques, personne ne voit ta bouche. Tu es en train de parler, de prier, tu passes le temps en priant en langue, personne ne va de comprendre ce que tu es en train de dire. Amen. Nous devons profiter de toutes choses. Amen. On dit de mettre le masque, on met le masque, mais je passe le temps à prier en langue. Je rentre dans le bus, je suis en train de prier en langue. Mais la personne ne voit même pas. Si je souris, si je suis en colère, il ne voit même pas. Pourquoi? Parce que je suis masqué. Amen. Nous devons profiter de toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Et notre nouvelle dimension, la prière en langue, c'est le petit C, nouvelle dimension dans la louange. La prière en langue nous amène à une nouvelle dimension dans la louange. Amen.
Pourquoi? Parce que la prière en langue, c'est un moyen qui exalte Dieu. La prière en langue, ça nous amène à une autre dimension dans la louange. Lorsque nous sommes en train de louer Dieu, lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, nous rentrons dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration, en louant Dieu en langue, en louant Dieu à tout, on voit des résultats, on voit la puissance qui se manifeste. Amen. On voit la puissance qui se manifeste. Pourquoi? Parce que on voit que le corps de Christ, la louange ou l'adoration, c'est là qui nous amène la présence de Dieu. Amen. Lorsqu'on est en train de prier ensemble, de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'être ensemble, c'est là où il y a la présence qui descend. Et surtout, lorsque nous sommes en train dans les groupes de louanges et d'adoration, des adorateurs qui sont en train de louer Dieu et d'adorer Dieu en d'autres langues, dans l'intelligence, avec la puissance, on voit là où il y a la manifestation, la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. Regarde ce qui s'est passé avec Corneille. Acte chapitre 10. Vous connaissez l'histoire de Corneille. Corneille était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui n'avait jamais, qui n'avait jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, mais il marchait, il craignait Dieu, il donnait des aumônes, il faisait tout. Qu'un jour, qu'il était en train de prier, qu'il a vu que le Seigneur lui a parlé d'envoyer des gens, d'aller chercher Pierre, qui va venir lui expliquer ce qu'il est en train de lui dire. Amen. Et Pierre est venu. Et lorsque Pierre est venu, il a entendu, avant que Pierre vienne, Pierre a vu, le Seigneur lui a parlé par la puissance du Saint-Esprit. Il a parlé, voilà, que tu vas aller voir cet homme et tu vas le parler. Amen. Vous connaissez cette histoire. Et Corneille, lorsque Pierre est venu, Corneille a expliqué à Pierre sa vision, a expliqué à Pierre ce qui s'est passé. Et Pierre a ouvert la bouche pour dire, le verset 46, on va commencer par le verset 44, Acte chapitre 10, verset 44, on va aller jusqu'en bout. Il dit ceci, comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car il entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on-tu refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Le verset 26, car ils attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Ils attendaient parler en langue et le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient ensemble. Amen. Il y avait, je ne sais pas quand, lorsque Pierre est en train de parler, de dire des choses, la puissance de Dieu est descendue. Le Saint-Esprit est descendu et la présence de Dieu était là. Amen. La Bible dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, chacun priait, parlait en notre langue. Amen. Je ne sais pas, lorsqu'ils priaient en notre langue, ils chantaient, ils louaient, adoraient Dieu, et il y avait la puissance. Et les gens qui étaient avec Pierre, ils étaient étonnés de savoir, de voir que le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Amen. Amen. La puissance, nous, en tant que chrétiens, nous devons passer à une autre dimension. Nous devons passer à une autre dimension.
une autre dimension, c'est-à-dire que de prier, de passer le temps dans la prière en langue. Parce que si nous ne prions pas en langue, nous ne pouvons pas voir de grands résultats. Nous ne pouvons pas voir des choses changer. Pourquoi? Parce que le mystère de parler en langue, c'est le mystère que tu parles avec Dieu. C'est un secret que tu passes avec Dieu. Et nous devons comprendre cela. Amen. Nous devons comprendre cela. C'est là qui est très important. Amen. On voit que ces gens-là, ils ont reçu, ils ont parlé, et il y a la puissance qui est là, qui a changé les choses. Amen. Une nouvelle dimension dans l'adoration, dans la louange. Lorsque nous passons le temps pour adorer Dieu, prions, adorer Dieu en notre langue. Adorer Dieu, c'est là. Et tu vas voir la puissance de Dieu qui va venir dans ta vie. Amen. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très très important. Et l'apôtre Paul, il va aller encore plus loin. L'apôtre Paul, dans comment ça s'appelle, dans Corinthiens, il va aller encore plus loin. On retourne en Corinthiens 4, 14. 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul, il va dire, je désire que, verset 5, que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. C'est Amen. Et il désire que nous parlions tous en langue. Mais là, il parle pour l'Église. Mais c'est bien aussi l'interprétation de prophétiser. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'Église, lorsqu'on parle en langue, que nous avons besoin que les gens aussi puissent comprendre la prophétie de ce que nous sommes en train de parler. Mais là, si on parle de la parler en langue, on nous dit à nous qui sommes chrétiens de rester tant que tu es tout seul. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin de parler avec ton Dieu. Et si tu as besoin de comprendre ce que les paroles que Dieu t'a données, tu peux les demander l'interprétation. Il va te les donner. Amen. Il va te les donner. C'est très important. Donc là, on parle de gens individuels. La personne qui est toute seule. La personne qui est dans sa chambre en train de prier. Prends le temps de prier en langue. Tu vas passer à une autre dimension. Tu vas passer à une autre catégorie, une autre étape. Amen. Tu vas passer à une autre étape. La Bible nous montre, même Jésus, lorsqu'il était il était tout seul. Personne ne voyait ce qu'il parlait. Je ne sais pas s'il parlait en hébreu, s'il parlait tout ça, mais lorsqu'il parlait avec Dieu, c'est à une autre langue qu'il parlait avec Dieu. Ce n'est pas la langue qui on était là. C'est à une autre langue qu'il parlait avec Dieu. Qu'il était en train de prier, c'est à une autre langue. Amen. Pour nous montrer un exemple à nous, comment nous devons faire, comment nous devons marcher. Amen. C'est très, très, très important. Amen. Alléluia. Amen. Et si on parle la prière en langue, au ciel, je ne sais pas à quelle langue que nous allons parler, mais ce n'est pas la prière en langue que nous parlons ici, parce que sur la terre, parce que nous avons besoin de ça sur la terre, pour notre changement de choses. Amen. Au ciel, avec le Seigneur, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va parler. Amen. Avec le Seigneur, on ne le sait pas. Parce que l'apôtre Paul nous dit, la prophétie prendra fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Tant que nous sommes sur la terre, mais au ciel, ça sera un autre langage que nous allons parler avec Dieu. Amen. Un autre langage. Et dans ce langage, lorsqu'on sera au ciel, ça ne sera plus, le diable ne sera plus là, il sera condamné à vie.
condamné, je ne sais pas si il sera là, éternellement dans le feu. Et là, nous allons parler avec notre Dieu. Amen. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de passer une autre dimension. Nous avons besoin d'aller un peu plus loin, en accord avec le Seigneur. Nous devons aller encore plus loin, de faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc, nous avons parlé de l'accord dans la prière. Si nous avons besoin d'aller plus loin dans la prière, et si nous voyons que nous sommes, tu es en train de prier tout seul, que ça ne marche pas, tu devais chercher des personnes de foi qui pouvaient s'accorder ensemble. Amen. De prier ensemble. C'est très important. Et lorsque tu es tout seul, tu vois que tu parles, tu ne vois pas aller entrer dans une autre dimension, prier en d'autres langues. Parce que l'ennemi ne peut pas comprendre ce que tu es en train de parler avec Dieu. C'est lui qui prie en langue, il parle à personne, il parle pas à une autre personne, mais il parle avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui comprend ce que tu es en train de dire. Même toi-même, tu ne comprends pas. Mais il n'y a que Dieu qui comprend ce que tu es en train de dire. Amen. Alléluia. On va prier. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va tous élever nos voix, on va prier. On va prendre le temps de prier à notre langue. Amen. De prier en notre langue. Parce que nous allons prier avec l'intelligence, mais nous voulons prier aussi en notre langue. Élevez nos voix. Prions. Alléluia. Kabashinda kalaraba sondo kolorababa. Shondo koloraba shinda kabasinda kalaraba. Koto mashinde kele raba sondo kolorababa. Keyana mashinda kalaraba shinde kele. Koto mashinda kalaraba sondo kolorababa. Keta masondo koloraba shinda kalarababa. Sholo kabasinda kabasondo koloraba shinde kele. Keya namasondo kolo rabashinda kala. Yende kele rabashondo kolo rabababa. Koto masinda kala rabashende kele rababa. Koto masanda kala shende kele rabasoto koloba. Keya namasondo kolo rabashende kele rabababa. Yondo kolo rabashinda kala rabababa. Shete kele rabasondo kolo rabasondo. Toma yanda kaya shita kabasondo kolo rabababa. Merci Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, alléluia, car tu es Dieu et fidèle. Merci Papa de gloire pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Merci Seigneur, alléluia, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur. Ce matin encore Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te dire que tu es notre Papa. Alléluia, tu es notre Dieu. Alléluia. Kabashinda kala rabasondo kolo rababa. Shede kele rabasoto kolo masinda kababa. Alléluia. Tu es l'Éternel, le Dieu qui vit, le Dieu qui règne. Alléluia. Ta main puissante, koya baba. Oh Seigneur, sur toi, ta main puissante, Seigneur, sur mon frère, sur ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Là où il y a des problèmes de santé, Seigneur, tu guéris maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, là où il y a mon frère et ma soeur en train de chercher la personne pour s'accorder, nous nous accordons ensemble au nom de Jésus, afin qu'il y ait des résultats, la solution dans son problème. Continue à prier en langue. Parce que nous sommes en train de s'accorder ensemble avec toi. Alléluia. Kemba sondo kolo raba sinda kala raba baba. Shoto kolo raba sinda kala raba sondo kolo raba. Shete kele mama sondo kolo raba sinda kala raba baba. Alléluia. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui t'a guéri, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui est avec toi. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Personne ne peut toucher ta vie, personne ne peut ôter la vie à toi, parce qu'il est avec toi. Il est le Tout-Puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Koya mashinda kala raba sondo kolo rababa. Keya nama sondo kolo rababa baba. Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Prenez le temps de prier en langue. Amen. Prenez le temps de prier en langue. Peut-être les gens qui nous suivent, qui ne connaissent pas, mais Dieu est Dieu. Dieu vous aime. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu il veut votre vie. Dieu il veut vous changer la vie. Amen. Alléluia. Pour ceux qui sont chrétiens, priez, prendre le temps de prier en langue. Amen. Commence par 2 minutes, 3 minutes, après 4 minutes, 5 minutes, après tu vas voir une demi-heure, après 1 heure. Il ne faut pas commencer directement 30 minutes, tu n'arriveras pas. Tu commences petit à petit. Tu prends 1 minute ou 2 minutes de prier en langue. Après, au fur et à mesure, ça va venir, tu vas prendre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes et tu vas voir et ça va couler tout seul. Amen. C'est là où tu parles le mystère de Dieu. Là, tu parles les choses qui est à une autre dimension. Et tu vas voir ta façon de prier, ta façon de grandir dans le Seigneur, ça va changer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mardi, nous sommes là de 19h à 20h pour notre groupe de maison. Nous serons en direct. Et puis, mercredi, de 19h à 20h sur Westside. Passez un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.